Les informations, Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère de la Santé a annoncé les résultats des tests faits au Kenya afin de déterminer les différents variants du virus COVID-19 présent aux Seychelles. Les résultats ont confirmé que au moins 4 échantillons sont d'origine variante sud-africaine, mais dans la majorité sont issus du variant original de Wuhan en Chine. Le ministère de la Santé dit qu'il y a 4376 cas de COVID-19 dans le pays, 389 sont des cas actifs. Ces chiffres ont été donnés par le commissaire à la santé publique, le docteur Jude Gédéon, lors de la conférence de presse cet après-midi. Concernant la campagne de vaccination, selon le docteur Gédéon, jusqu'à présent, 47%, soit près de 50% de la population ciblée, a reçu au moins 2 doses de vaccin plutôt. La représentante du ministère de la Santé pour les mouvements religieux, le docteur Anne Gabriel, a pour sa part donné les détails sur les mesures que les fidèles doivent prendre lorsqu'ils assistent aux services religieux, car les églises rouvriront ce week-end pour accueillir des fidèles. Les données les plus récentes du Bureau national des statistiques montrent qu'il y a une réduction du nombre de visiteurs venant aux Seychelles depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'année dernière. La plupart des visiteurs viennent d'Europe et d'Asie pour des vacances dans le pays. Selon une édition de ce bulletin paru la semaine dernière, le nombre de visiteurs qui sont venus aux Seychelles la semaine dernière était de 2936. Cela porte le nombre total de visiteurs entrant dans le pays depuis le début de l'année à 12 069. La plupart des visiteurs sont en provenance de la Russie, suivie de l'Asie et des Émirats arabes unis et Israël. Pour la première fois, un festival destiné aux enfants se tiendra prochainement aux Seychelles. Le festival organisé par le Conseil national des enfants, le NCC, s'étalera sur tout le mois du 1er au 30 juin. Des concours de photographie et de la poésie figureront parmi les activités qui seront organisées dans le cadre de cet événement. La NCC affirme que grâce au festival, les enfants auront l'occasion de partager leur créativité et de mieux comprendre comment se protéger. L'Assemblée est dès aujourd'hui en vacances et reprendra ses travaux le 10 mai. Pendant la journée d'aujourd'hui, les membres ont discuté des amendements à la loi anticorruption de 2016. Une motion sur la question a été déposée par le dirigeant des affaires du gouvernement, Bernard Georges. Dans son introduction, le ministre désigné, Jean-François Ferrari, a déclaré que les postes de président, de vice-président et des commissaires de la commission seront supprimés. Il a dit qu'à partir de maintenant, ce sera le chef de la direction de la commission qui assumera le poste de commissaire anticorruption et ce sera cette personne qui sera responsable de tous les travaux de la commission. Les tortues géantes seront bientôt enregistrées lors d'un recensement qui sera tenu au sein des foyers des établissements où cette espèce est élevée et gardée. Le département de l'environnement affirme que le principal objectif de l'exercice est d'entreprendre une évaluation de l'état dans lequel les tortues géantes vivent. Le département lui-même entreprendra le recensement l'année prochaine et le département affirme que l'initiative de les enregistrer est une qui est très importante pour garder une trace de leur nombre. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.